C'est un monde secret de capteurs IA, de moteurs silencieux et de matériel classifié. Le programme de drones de la Serbie évolue plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé, créant une flotte de véhicules sans pilote qui semble appartenir au futur. Mais avec autant de technologies cachées derrière, des portes closes, lesquelles sont les plus mortelles. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 drones les plus puissants des forces armées serbes. Commençons par le numéro 10, d'accord ? Le Komarak. Maintenant, le nom signifie littéralement « moustique » en serbe. Et honnêtement, c'est plutôt bien trouvé. Ce petit gars peut être petit, mais il est conçu pour être incroyablement ennuyeux pour les forces ennemies. Le Komarak est une munition rôdeuse, ce qui signifie qu'il peut rester en l'air, attendant le moment parfait pour frapper. Pensez-y comme une grenade volante avec un cerveau. Il a une portée d'environ 25 km et peut rester en vol pendant environ 30 minutes. Ce qui rend le Komarak particulièrement intéressant, c'est qu'il représente l'effort de la Serbie pour développer une technologie militaire indigène. Il n'achète plus tout en prêt, à monter. Ce drone peut transporter une petite ogive et quand il identifie une cible, boum, il devient une arme guidée de précision. Le Komarak est parfait pour éliminer des véhicules légers, des positions d'infanterie ou même perturber des équipements de communication ennemis. Il est silencieux, il est mortel et il montre que la Serbie prend la guerre moderne au sérieux. Les opérateurs peuvent le contrôler à distance, le guider vers une zone spécifique, puis le laisser faire son travail de manière autonome. Plutôt impressionnant pour un drone qui coûte probablement une fraction de ce que coûtent les systèmes plus grands, n'est-ce pas ? Mais voilà le truc, si vous pensez que le Komarak est cool, attendez de voir ce qui arrive ensuite. Au numéro 9, nous avons le Vrabak, ce qui se traduit par moineau. Vous voyez un motif ici avec les noms d'oiseaux. L'armée serbe sait vraiment comment nommer ses drones. Le Vrabak est un autre drone de reconnaissance produit localement et c'est une amélioration significative par rapport au Komarak en termes de capacité. Ce drone est conçu principalement pour des missions de collecte de renseignements, de surveillance et de reconnaissance. Il a une portée opérationnelle d'environ 50 km et peut rester en l'air pendant environ 2 heures. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, donc il vole et prend des photos, où est le problème ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Le Vrabak est équipé de caméras haute résolution et de systèmes d'imagerie thermique qui permettent aux forces serbes de mener des opérations de jour comme de nuit. Il peut repérer des mouvements ennemis, identifier des menaces potentielles et fournir des renseignements en temps réel aux commandants sur le terrain. Le drone est également incroyablement polyvalent. Il peut être lancé à partir de diverses plateformes, n'a pas besoin de pistes d'atterrissage et peut être opéré par une petite équipe. Cela le rend parfait pour des scénarios de déploiement rapide. Imaginez que vous êtes une unité serbe se déplaçant à travers un terrain difficile et vous avez besoin de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Vous envoyez le Vrabak et en quelques minutes, vous avez une image complète du champ de bataille. Le Vrabak représente également l'expertise technique croissante de la Serbie dans la fabrication de drones. Ils ne se contentent pas d'assembler des pièces, ils conçoivent des systèmes de A à Z. Au numéro 8, nous changeons un peu de vitesse car nous parlons maintenant du Skylark 3. C'est là que la Serbie commence à faire venir une puissance de feu internationale sérieuse. Le Skylark 3 est fabriqué par Elbit Systems d'Israël et c'est un système aérien sans pilote mini-tactique utilisé par des armées du monde entier. La Serbie a acquis ces drones pour améliorer ses capacités de reconnaissance et ils ont fait un choix intelligent. Le Skylark 3 a une portée opérationnelle d'environ 40 km et peut voler jusqu'à 3 heures. Ce qui distingue ce drone, c'est sa suite de capteurs avancés. On parle de caméras électro-optiques et infrarouges qui peuvent fournir des images cristallines dans presque toutes les conditions météorologiques. Le Skylark 3 est également incroyablement silencieux, ce qui le rend parfait pour les opérations secrètes. Vous pourriez avoir ce truc qui vole au-dessus de votre tête et vous ne sauriez jamais qu'il est là. Il est lancé à la main ou à l'aide d'un lanceur pneumatique, ce qui signifie qu'il n'a besoin d'aucune infrastructure spéciale. Une petite équipe peut le mettre en vol en quelques minutes. Les forces serbes utilisent le Skylark 3 pour tout, de la surveillance des frontières au soutien des opérations au sol. Il est particulièrement efficace en terrain montagneux, ce qui, soyons honnêtes,
la Serbie en a beaucoup. Le drone peut transmettre un flux vidéo en temps réel aux opérateurs, permettant au commandant de prendre des décisions éclairées instantanément. Il a également un plafond assez impressionnant, capable de fonctionner à des altitudes où il est presque invisible à l'œil nu. Le Skylark 3 montre que la Serbie n'a pas peur d'investir dans une technologie éprouvée de l'étranger quand cela a du sens. Le numéro 7 sur notre liste est l'Orbiter, une autre pièce fantastique d'ingénierie israélienne. L'Orbiter est fabriqué par Aeronautics Defense Systems et c'est un véhicule aérien sans pilote mini-conçu pour la collecte de renseignements tactiques. La Serbie a ajouté l'Orbiter à son arsenal pour compléter sa flotte de drones croissante et ce truc est sérieusement capable. Avec une endurance allant jusqu'à 7 heures et une portée dépassant 100 km, l'Orbiter peut couvrir beaucoup de terrain. Il est équipé de caméras stabilisées de jour et de nuit, ce qui signifie que les forces serbes peuvent mener des opérations de surveillance 24 heures sur 24. Mais voici ce qui fait vraiment ressortir l'Orbiter, sa polyvalence. Ce drone peut être configuré pour plusieurs types de missions, de la reconnaissance et de la surveillance, à l'acquisition de cibles et à l'évaluation des dommages au combat. C'est comme le couteau suisse des drones. L'Orbiter utilise un moteur électrique, ce qui le rend incroyablement silencieux pendant les opérations. Imaginez être une force ennemie et ne même pas savoir que vous êtes observé. C'est le genre d'avantage tactique que l'Orbiter offre. Il est également lancé par catapulte et récupéré par parachute, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de piste d'atterrissage. Vous pouvez le déployer pratiquement n'importe où et c'est crucial lorsque vous opérez dans un terrain varié comme les Balkans. L'Orbiter a été utilisé dans des situations de combat dans le monde entier, donc c'est une technologie éprouvée au combat. Les planificateurs militaires serbes comprennent clairement la valeur d'avoir des systèmes fiables et éprouvés dans leur inventaire. Et l'Orbiter tient toutes ses promesses. Au numéro 6, nous avons l'IK-20. Nous revenons maintenant à la technologie fabriquée en Serbie, et celle-ci est particulièrement intrigante. L'IK-20 est un drone cible, ce qui peut sembler moins excitant que certains des drones de reconnaissance et d'attaque dont nous avons parlé, mais écoutez-moi, les drones cibles sont absolument essentiels pour l'entraînement militaire moderne. Comment sinon allez-vous entraîner vos équipes de défense aérienne à abattre des avions ennemis? L'IK-20 simule diverses menaces aériennes permettant aux unités de défense aérienne serbes de pratiquer leurs compétences dans des scénarios réalistes. Mais ce qui rend l'IK-20 remarquable, c'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il représente. Ce drone met en valeur la capacité de la Serbie à produire des équipements militaires spécialisés pour des besoins d'entraînement spécifiques. L'IK-20 peut voler à différentes vitesses et altitudes, imitant différents types de menaces aériennes, des drones à mouvement lent aux avions plus rapides. Il est également récupérable, ce qui signifie qu'il peut être utilisé plusieurs fois, ce qui le rend rentable à des fins d'entraînement. Pensez-y de cette façon, chaque fois que les équipes de défense aérienne serbes s'entraînent avec l'IK-20, elles deviennent meilleures pour protéger leur espace aérien. Et dans une région où la supériorité aérienne peut faire ou défaire un conflit, cet entraînement est inestimable. L'IK-20 est également relativement simple à opérer et à entretenir, ce qui est crucial lorsque vous gérez une armée avec un budget. Vous ne voulez pas de système compliqué qui nécessite des équipes de spécialistes juste pour les faire fonctionner. L'IK-20 fait le travail sans complexité inutile. Ne vous laissez pas tromper par son nom, le Mali Miloš ou Petit Miloš in serbe peut sembler inoffensif, mais sur le champ de bataille moderne, cette machine est un cauchemar mécanisé pour l'infanterie ennemie, développé par l'Institut technique militaire de Belgrade. Le Miloš est un véhicule terrestre sans pilote, de pointe, conçu pour une mission claire, délivrer une puissance de feu écrasante tout en gardant les soldats serbes totalement hors de danger. Ce n'est pas un simple éclaireur, c'est un robot tueur de poche. Sa configuration standard est brutale, une mitrailleuse lourde de 7,62 mm couplée à un lance-grenade automatique de 40 mm. Il peut déclencher une tempête de feu contre l'infanterie, les véhicules légers et les positions fortifiées, le tout contrôlé par un opérateur
assis en sécurité dans un véhicule de commandement jusqu'à 1 km de distance. Mais ce qui rend le Miloš vraiment mortel, c'est sa vision, équipé d'une optoélectronique avancée, de caméras thermiques et de télémètres laser. Il peut repérer une cible humaine à des distances incroyables, de jour comme de nuit, et l'engager qu'ont une précision chirurgicale avant même que l'ennemi ne sache qu'il est observé. Il est petit, discret et incroyablement difficile à atteindre. Il peut naviguer sur des terrains escarpés, pénétrer dans des bunkers ou patrouiller dans des zones dangereuses. Des variantes avancées peuvent même être équipées de missiles anti-chars, transformant efficacement ce petit robot en chasseur de chars. Le Mali Miloš prouve que pour la Serbie, l'avenir de la guerre robotique n'est pas seulement un concept, il est déjà déployé. Le numéro 4 de notre compte à rebours est le Shadow 50, et maintenant nous entrons dans les poids lourds vraiment. Le Shadow 50 est fabriqué par la société basée aux Émirats Arabes Unis Edge Group, et il représente un saut de capacité significatif pour les forces armées serbes. C'est un système aérien sans pilote tactique, conçu pour des missions de longue endurance. On parle de jusqu'à 18 heures de temps de vol, avec une portée d'environ 200 km. Pouvez-vous imaginer la quantité de territoire que vous pouvez couvrir avec ces spécifications? Le Shadow 50 est équipé de capteurs avancés, notamment des systèmes électro-optiques, infrarouges et même de désignation laser. Cette dernière partie est particulièrement importante car cela signifie que ce drone ne se contente pas de trouver des cibles, il peut aider d'autres systèmes d'armes à les engager. C'est comme avoir un observateur avancé dans le ciel qui ne se fatigue jamais et ne cligne jamais des yeux. Le Shadow 50 peut également fonctionner dans des conditions sérieusement difficiles, y compris des vents forts et des températures extrêmes. Les planificateurs militaires serbes ont choisi ce drone parce qu'il peut gérer les diverses conditions climatiques et de terrain que l'on trouve dans les Balkans. Des étés chauds aux hivers glaciaux, le Shadow 50 continue de voler. Ce qui distingue vraiment le Shadow 50, c'est son système de charge utile modulaire. Vous pouvez le configurer pour différents types de missions, que ce soit la collecte de renseignements, la surveillance, la reconnaissance ou même la guerre électronique. Il est adaptable et l'adaptabilité est absolument cruciale dans les opérations militaires modernes. Le Shadow 50 dispose également de liaisons de données sécurisées, ce qui rend extrêmement difficile pour les adversaires d'intercepter ou de brouiller ces communications. À une époque où la domination de l'information peut décider des batailles avant que le premier coup de feu ne soit tiré, c'est un énorme avantage. Au numéro 3, nous avons le Pégase, un drone serbe de moyenne altitude et de longue endurance qui représente le summum du développement national de drones. Le nom signifie Pégase, et tout comme le cheval volant mythologique, ce drone plane au-dessus de la concurrence. Le Pégase est un ajout relativement récent à l'arsenal serbe, mais il fait déjà des vagues. Ce drone a une endurance d'environ 10 heures et peut fonctionner à des portées dépassant 150 km. Il est équipé de systèmes de capteurs sophistiqués qui fournissent des images haute résolution et des renseignements en temps réel. Ce qui rend le Pégase vraiment spécial, c'est qu'il est entièrement fabriqué en Serbie, du concept à la production. On parle d'un pays qui développe des drones militaires avancés qui peuvent rivaliser avec des systèmes produits par des nations beaucoup plus grandes, avec des budgets de défense plus importants. C'est vraiment impressionnant. Le Pégase dispose d'une conception modulaire, ce qui signifie qu'il peut être configuré pour divers profils de mission. Besoin de reconnaissance? Le Pégase peut le faire. Besoin de collecte de renseignements de signaux? Il peut le faire aussi. Besoin de fournir un relais de communication pour les forces au sol? Oui, le Pégase gère cela également. Le drone utilise une configuration à hélice propulsive, ce qui réduit sa signature acoustique et le rend plus difficile à détecter. Il est également conçu avec des considérations de furtivité à l'esprit, présentant des caractéristiques de section radar réduite. Le Pégase représente l'ambition de la Serbie de devenir autosuffisante en technologie de drones militaires. Pourquoi s'appuyer entièrement sur des fournisseurs étrangers quand vous pouvez construire des systèmes de classe mondiale vous-même? Et voici le truc, le Pégase n'est pas qu'un prototype ou un projet de vanité. C'est un système opérationnel que les forces serbes utilisent réellement. C'est la différence entre avoir une technologie cool sur papier et avoir des capacités que vous pouvez réellement déployer.
Au numéro 2, nous avons le CH-425, un drone de moyenne altitude et de longue endurance fabriqué par China Aerospace Science and Technology Corporation. L'acquisition du CH-95 par la Serbie représente un partenariat stratégique important avec la Chine et apporte des capacités vraiment avancées aux forces armées serbes. Le CH-425 peut voler jusqu'à 40 heures, ce qui est absolument dingue quand on y pense, c'est presque 2 jours complets d'opération continue. Il a une portée de plus de 250 km et peut transporter plusieurs types de charges utiles. On parle de capteurs électro-optiques avancés, de radars à synthèse d'ouverture et même de munitions guidées de précision. Oui, ce drone peut transporter des armes. Le CH-95 n'est pas qu'une plateforme de reconnaissance, c'est un système d'attaque. Il peut identifier des cibles, les suivre et les engager, le tout dans un profil de mission. C'est une véritable capacité chasseur-tueur. Le drone peut fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 7000 m/être, ce qui le place bien au-dessus de la plupart des tirs d'armes légères et de nombreux systèmes de défense aérienne portables. De cette hauteur, il peut observer de vastes zones et fournir une conscience situationnelle aux commandants serbes à travers des théâtres opérationnels entiers. Le CH-95 dispose également de systèmes de communication au-delà de la ligne de mire, ce qui signifie qu'il peut fonctionner loin de ses stations de contrôle en utilisant des liaisons de données par satellite. Cela étant considérablement sa portée opérationnelle effective, ce qui est particulièrement intéressant à propos du CH-95, c'est la façon dont il représente l'approche pragmatique de la Serbie en matière d'approvisionnement de défense. Ils sont prêts à travailler avec la Chine pour obtenir des capacités qui pourraient être difficiles ou coûteuses à obtenir ailleurs. Le CH-95 a été utilisé dans des opérations de combat dans d'autres pays, donc c'est une technologie éprouvée. Et enfin, au numéro 1, nous avons l'ERM 900, le drone le plus puissant et le plus capable de l'arsenal des forces armées serbes. Fabriqué par la société israélienne Elbit Systems, l'Hermes 900 est un système aérien sans pilote de moyenne altitude et de longue endurance utilisé par des armées du monde entier. Et pour une bonne raison, ce truc est une bête absolue. L'Hermes 900 peut rester en vol pendant plus de 30 heures avec une portée opérationnelle dépassant 200 km. Il peut transporter des charges utiles pesant jusqu'à 350 kg, ce qui signifie qu'il peut être équipé d'un éventail incroyable de capteurs et d'équipements. On parle de charges utiles multicapteurs, incluant des caméras électro-optiques, des systèmes infrarouges, un radar à synthèse d'ouverture, un radar de patrouille maritime, des équipements de renseignement de signaux et même des systèmes de guerre électronique. L'Hermes 900 est comme une plateforme volante de collecte de renseignements qui peut faire presque tout. Il fonctionne à des altitudes allant jusqu'à 9000 m/être, lui donnant un champ de vision énorme et le rendant incroyablement difficile à engager pour les adversaires. De cette altitude, un seul Hermes 900 peut fournir une surveillance sur des centaines de kilomètres carrés. Mais ce qui distingue vraiment l'Hermes 900, c'est sa fiabilité et sa polyvalence. Ce drone peut fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit, en temps de paix ou en temps de guerre. Il a été utilisé dans des opérations de combat réels, des missions de sécurité des frontières, des patrouilles maritimes, des recherches et sauvetages et des opérations de secours en cas de catastrophe. Il a fait ses preuves maintes et maintes fois. L'Hermes 900 dispose de systèmes de décollage et d'atterrissage automatique, ce qui réduit la charge de travail de l'opérateur et facilite le déploiement. Il dispose également de systèmes redondants pour les composants critiques, ce qui augmente la fiabilité. Les forces serbes utilisent l'Hermes 900 comme leur principal atout de collecte de renseignements. Lorsqu'elles ont absolument besoin de savoir ce qui se passe dans une zone spécifique, elles envoient l'Hermes 900. C'est aussi simple que ça. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées serbes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.